Donc dans cette dernière question, on doit fusionner les deux réseaux et faire en sorte que Père Noël et Père Fouettard ne se croisent pas. Alors ici, vous avez un schéma qui vous montre les deux réseaux qu'on a déjà construits. En rouge, le réseau du Père Noël, avec ici le verrou permettant de s'assurer que le Père Noël ne fait qu'une fois sa tournée. En vert, vous avez le réseau du Père Fouettard, avec ici les verrous qui permettent de s'assurer que le Père Fouettard ne passe qu'une et une seule fois dans chacune des villes. Et en orange, vous avez le système qui permet de compter le nombre de villes que le Père Fouettard a parcourues, afin de s'assurer qu'il n'ira au pôle Nord qu'une fois qu'il aura fini sa tournée. Vous avez donc en vert et en orange le réseau du Père Fouettard, et en rouge le réseau du Père Noël. Il faut s'assurer maintenant que le Père Fouettard et le Père Noël ne peuvent pas se croiser. Alors, pour éviter qu'ils se croisent, il va falloir mettre des contraintes et surtout un état supplémentaire. En effet, si l'on regarde, alors on dessinera en noir les états supplémentaires, si l'on regarde attentivement, par exemple, pour que le Père Fouettard passe à Séoul, ici, il faut que la transition qui permet de le faire, c'est-à-dire celle-ci, vérifie qu'il n'y a aucun jeton du Père Noël à Séoul. Or, comme on l'a vu précédemment dans les toutes premières vidéos, on ne peut pas représenter la contrainte qu'il ne doit pas y avoir deux jetons dans une place donnée. On ne peut représenter que des contraintes qui montrent qu'il y a que des contraintes exploitant la présence de jetons dans des places données. Donc il va falloir pour Séoul, et il faudra aussi pour les autres villes, rajouter un état qui permettra de représenter le fait que cette ville est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a ni le Père Fouettard, ni le Père Noël. Donc je rajoute ici l'état pour Séoul, que j'appelle S, tout simplement, qui représente le fait que Séoul est vide, et au départ, l'état S possède un jeton, puisque Séoul est effectivement vide. Je fais pareil pour P, avec un jeton, pour représenter le fait que la ville de Paris est vide au départ, et pareil pour New York, un simple jeton dedans. Voilà. Et là, maintenant que l'on a ça, eh bien, le problème est beaucoup plus simple. Le Père Fouettard peut aller à Séoul qu'à la condition qu'il n'y a personne dans la ville. Donc, lorsqu'il va à Séoul, il prend le jeton de Séoul pour le mettre ensuite dans PFS. Et ce jeton devra être restitué quand il quitte Séoul, c'est-à-dire quand on active cette transition. Et voilà donc ce que l'on va faire. Donc d'un côté, le Père Fouettard, quand il rentre dans Séoul, prend le jeton S, et quand il quitte Séoul, restitue. Mais le Père Noël fait la même chose. Quand il rentre dans Séoul, il prend le jeton S, et quand il quitte Séoul, il restitue le jeton. Ainsi, si jamais le Père Noël est le premier à rentrer, ce qui fait qu'on active la transition qui permet au Père Noël de rentrer. Nous avons donc le jeton Père Noël ici, mais le jeton Séoul est consommé. Et là, le Père Fouettard ne peut plus rentrer dans Séoul à l'aide de cette transition, puisqu'il n'y a pas de jeton en S. Il ne peut aller qu'à Paris ou à New York. Voilà, on fait de même pour Paris et New York. Quand le Père Fouettard veut rentrer à Paris, il doit s'assurer que le jeton P est présent. Il le restitue quand il quitte Paris. Et quand le Père Noël veut rentrer à Paris, il doit s'assurer que le jeton P est présent et il doit le restituer quand il quitte Paris. Enfin, le Père Fouettard doit s'assurer que le jeton NY est présent, le restituer quand il quitte New York. Et pareil ici, le Père Noël rentre à New York, doit s'assurer que le jeton est là et le restituer quand il quitte New York. Voilà.
Et ça donne ceci, et donc la réponse à la toute dernière question. C'est la dernière question, c'est pour ça qu'après le réseau est très complexe. Néanmoins, cet exercice était totalement guidé pendant le partiel, c'est-à-dire que vous construisez au fur et à mesure les différents réseaux. La dernière question demande effectivement de faire un réseau assez complexe, assez dense, mais finalement, quand on a passé toutes les étapes, eh bien, on peut y arriver en se concentrant. Voilà donc qui clôture la correction de cet exercice du partiel de l'année dernière. On comprend ici que l'on a donc mélangé les états du Père Noël, les états du Père Fouettard. Alors, une remarque de choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas, par exemple, ici, hop, il ne faut pas confondre l'état Père Fouettard au pôle Nord et Père Noël au pôle Nord. Il ne faut pas faire ça. Si vous faites ça, alors l'état PNPN ne représente plus vraiment Père Noël au pôle Nord, il représente simplement quelqu'un au pôle Nord. Mais on ne sait plus qui est vraiment cette personne. Ce qui fait que le Père Fouettard peut faire toute sa tournée, ensuite aller au pôle Nord, ce qui fait qu'on aura 2 jetons ici, et ensuite, eh bien, 2 jetons ici, c'est pas quelque chose auquel on s'attend. Bien que ce soit pas une erreur, ça n'empêchera pas ensuite de lancer la tournée du Père Noël. On est quand même un petit peu surpris d'avoir 2 jetons en PNPN. Donc il est important de faire en sorte que votre réseau reste consistant avec les descriptions que vous avez données pour chacun des états. Si PNPN représente le fait que le Père Noël est au pôle Nord, eh bien il faut un état PFPN pour représenter que le Père Fouettard est au pôle Nord. Voilà. Donc voilà qui termine la correction de cet exercice. Je vous invite à aller voir sur le NT le corrigé écrit de cet exercice qui reprend certaines solutions mais qui propose aussi d'autres variantes de solutions. Et allez voir aussi le corrigé de l'exercice sur les réseaux de Petri classiques pour vérifier que vous avez bien compris comment fonctionne un réseau de Petri classique, les calculs, matrice, pré, post, incidence, P invariant, graphe de marquage, T invariant, etc.